Dans ce didacticiel sur les logiciels de la gamme Office, c'est-à-dire les logiciels comme Word, Excel, Access, PowerPoint ou encore Outlook, nous allons étudier les raccourcis clavier usuels qui permettent de gagner du temps, mais aussi du confort dans les tâches et le travail. La plupart de ces raccourcis clavier sont vrais aussi sur tous les autres logiciels qui fonctionnent sur Windows. Ils sont généralement composés de la touche CTRL, CTRL, qui est située en bas à gauche du clavier, et d'une lettre de l'alphabet. En général, cette lettre est le premier mot, la première lettre, du mot américain qui désigne l'action. Par exemple, pour commencer par ordre alphabétique, nous avons le CTRL CTRL plus A. A pour All. All qui veut dire tout. Dans Word, quand nous faisons CTRL plus la lettre A, nous sélectionnons tous les textes du document. Dans Excel, pour donner une illustration, si nous cliquons à l'intérieur du tableau et que nous faisons CTRL A, A pour Aurélie, nous sélectionnons toutes les données du tableau. Si nous sélectionnons une cellule de l'entête du tableau et que nous faisons CTRL A, nous sélectionnons tout le tableau. Si nous activons une cellule vide et que nous faisons CTRL A, nous sélectionnons toutes les cellules de la feuille. Après le CTRL A, nous avons le CTRL B ou le CTRL G. Ce raccourci clavier, selon la version linguistique de votre Office, permet de mettre en gras. Ici, nous sommes en français. Si nous faisons CTRL G sur un texte sélectionné, G pour gras ou Gérard, nous passons le texte en gras. Pour les versions américaines, il faudra réaliser le CTRL B. Si nous le faisons sur une plage de cellules Excel et que nous réalisons au clavier le CTRL G, nous passons le contenu des cellules sélectionnées en gras. Nous avons ensuite des raccourcis clavier usuels et bien connus qui permettent soit de déplacer l'information, soit de la dupliquer. Le CTRL-C, CTRL-V et le CTRL-X, CTRL-V. Par exemple, si nous présélectionnons un texte, que nous faisons CTRL-C, nous le copions. Et si nous faisons CTRL-V, nous le collons. Donc, nous le dupliquons. De la même façon dans Excel, si nous sélectionnons un tableau, que nous faisons CTRL-C, nous copions tout le tableau, et si nous activons une nouvelle cellule pour initier le point de collage, nous faisons CTRL-V, nous le collons, il n'y a que la largeur des colonnes à adapter, nous le collons avec les valeurs et la mise en forme, comme vous le constatez. Nous annulons ces actions pour revenir à l'état d'origine. De la même façon, nous avons le CTRL-X, CTRL-V, ce sont donc des raccourcis clavier qui fonctionnent par paire. Le CTRL-X permet de couper, l'information disparaît, et le CTRL-V de la coller. Donc, nous déplaçons l'information. De la même façon, dans Excel, si nous sélectionnons le tableau et que nous le coupons par CTRL-X, et que nous le collons ailleurs par CTRL-V, à part à la largeur des colonnes adaptées, nous l'avons bien déplacé. Il existe une autre méthode dans les logiciels de la gamme Office et d'une manière générale dans tous les logiciels, qui permet, sans passer par le clavier ou presque et juste avec la souris, de déplacer une information sélectionnée. Par exemple, sur ce texte, avec la souris, nous cliquons et glissons, et vous voyez qu'en relâchant le bouton de la souris, nous avons déplacé le texte, comme un CTRL-X, CTRL-V. Si nous refaisons exactement la même action en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé, cette fois-ci, nous dupliquons l'information, comme un CTRL-C, CTRL-V. Ce qui est vrai avec Word est vrai avec les autres logiciels. Illustration dans Excel, nous sélectionnons le tableau, nous nous plaçons sur son bord, nous le cliquons et glissons, nous le déplaçons. Si nous refaisons la même manipulation en maintenant la touche CTRL enfoncée, notez la présence du petit plus qui accompagne la flèche, nous le dupliquons. Il y a ensuite des raccourcis clavier fort intéressants qui permettent de faire de la recherche d'informations à l'intérieur d'un document ou d'un classeur ou encore d'une base de données. Par exemple, le CTRL F
F pour find ou Fernand, permet dans Word, comme vous le remarquez, d'afficher un volet de navigation qui permet, en tapant le terme que vous recherchez, de trouver toutes les occurrences qui se trouvent dans le document Word. Ici, nous avons tapé base et vous remarquez que dans le document, tous les mots correspondants apparaissent en surbrillance. Nous pouvons naviguer sur chacun d'entre eux en utilisant les flèches du volet de navigation. Dans Excel, c'est presque pareil, sauf que le CTRL F, pour Find, ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous tapez le mot à rechercher, vous tapez sur Suivant, alors on va changer de mot ici, parce qu'il n'est pas très indiqué, Excel parcourt les colonnes, et vous le trouvez. Un dérivé de ce raccourci clavier est le CTRL H. Le CTRL H permet de rechercher une information et de la remplacer par une autre. CTRL H, nous ouvrons pratiquement la même boîte de dialogue, vous remarquez que c'est l'onglet qui change. Il faut indiquer le mot que nous cherchons. Nous pouvons très bien rechercher par exemple le mot formulaire au pluriel pour le remplacer par le mot formulaire au singulier. Soit ensuite nous cliquons sur remplacer et nous remplaçons pas à pas, soit sur remplacer tout et nous remplaçons toutes les occurrences dans le document, comme vous le remarquez. Cette manipulation est identique dans tous les autres logiciels. Ce sont beaucoup les développeurs qui l'utilisent pour remplacer des fragments de code par d'autres dans tout un fichier de développement. Ensuite, toujours par ordre alphabétique, nous retrouvons un raccourci clavier qui permet de faire de la mise en forme, vrai partout. Exemple ici sur un texte, le CTRL I pour italique, qui permet d'incliner le texte comme vous le remarquez. Sur Excel, c'est identique. Vous sélectionnez plusieurs cellules, le CTRL I permettra de mettre en italique le contenu de chacune des cellules sélectionnées. Après le I, nous avons le J. J comme Justine, ou plutôt justifié. Il s'agit d'un raccourci propre à Word. Il permet de justifier un paragraphe sur la largeur du document entre les marges. Nous avons ici un paragraphe. Si nous enfonçons CTRL et J, vous remarquez que le texte s'étale de façon équilibrée sur la largeur qui lui est donnée. Voilà ce que veut dire justifier. Nous avons ensuite un raccourci clavier assez intéressant qui permet de réaliser des liens hypertextes de manière à permettre à l'utilisateur de cliquer pour être reconduit vers un document externe. Ça peut être un site internet et ça peut être aussi des interactions faites entre différents logiciels, un traitement de texte, une base de données ou encore un classeur Excel. Illustration ici, nous sélectionnons un texte, nous faisons CTRL K, K pour ajouter un lien hypertexte. Word demande quelle est l'adresse du lien. Nous allons lui indiquer une page internet, par exemple celle-ci, un HTTP. Nous validons, si bien que lorsque nous cliquons sur ce lien, c'est comme sur le web, ce lien conduit bien vers le lien que nous avons donné. Ça permet d'ajouter un petit peu d'interaction dans les documents que vous créez, de les enrichir. Ensuite, nous arrivons à des raccourcis clavier universels. Le CTRL N, N pour nouveau, qui dans Word permet de créer un nouveau document. Dans Excel, le CTRL N permet de créer un nouveau classeur. Dans Access, une nouvelle base de données, etc., etc. Le CTRL O pour ouvrir permet d'ouvrir un document Word existant en le désignant à l'endroit où vous l'avez enregistré. Forcément, dans Excel, le CTRL O permet d'ouvrir un classeur que vous avez déjà enregistré en le cliquant à l'endroit où il a été enregistré. Le CTRL P, P pour print, P comme Patrick, permet d'afficher la boîte de dialogue d'impression pour imprimer le document. Dans Excel, pour imprimer les feuilles du classeur. Par ordre alphabétique, nous arrivons ensuite de nouveau à un raccourci clavier qui est propre à Word, le CTRL R, R comme retrait. Il permet sur un paragraphe sélectionné, comme celui-ci, CTRL R, d'appliquer un retrait sur le paragraphe, c'est-à-dire un décalage.
question de mise en forme de paragraphe. Et vous voyez que dans Word, il y a effectivement le symbole du retrait qui a été décalé. Nous le remettons à sa place. Donc CTRL-R spécifique à Word. Ensuite, nous sommes de retour sur les raccourcis clavier universels, le CTRL-S qui permet de sauvegarder le document ou de sauvegarder le classeur. Lorsque vous avez déjà désigné l'emplacement et le nom, le fait de réaliser le CTRL-S ne vous demande plus ni l'emplacement ni le nom, mais met à jour les modifications. Donc c'est un raccourci clavier par sécurité qui est important à faire au fur et à mesure de l'avancement de votre travail pour ne pas risquer de perdre des données. Ensuite, par ordre alphabétique, nous retrouvons un raccourci clavier de mise en forme, le CTRL-U. U pour underline en américain, ça veut dire souligner. CTRL-U. Comme vous le constatez, nous sélectionnons bien le texte, nous soulignons bien, le texte sélectionné. Dans Excel, nous sélectionnons des cellules, CTRL-U, et du coup, nous soulignons bien les textes contenus dans les cellules. Ensuite, nous revoyons de nouveau des raccourcis clavier universels, comme par exemple le CTRL-W ou le CTRL-F4, qui dans Word permet de fermer le document ouvert dans l'application. CTRL-W, W pour wagon, ou encore CTRL-F4. Les deux conduisent au même résultat. Dans Excel, le CTRL-W ou le CTRL-F4 permet bien de fermer le classeur ouvert. Comme il n'a pas été enregistré dernièrement, Excel demande de l'enregistrer préalablement. Ensuite, nous avons des raccourcis clavier toujours universels, comme par exemple le CTRL-Z, Z comme ZOO, qui permet de revenir en arrière. Ici, nous avons mis un texte en gras et souligné. CTRL-Z une fois annule le gras. CTRL-Z une deuxième fois annule le souligné. Nous annulons en cascade, nous revenons en arrière. Après, nous avons des raccourcis clavier un petit peu plus simples qui permettent de répéter la dernière action. Par exemple, ici, nous mettons avec CTRL-G un texte en gras. Si nous sélectionnons un autre texte et que nous enfonçons la touche F4 du clavier, vous remarquez que nous répétons la dernière action de mise en forme, nous le mettons en gras aussi. Touche F4 du clavier. La dernière action au sens large. Par exemple, dans Excel, ici, nous insérons deux colonnes. Si désormais nous sélectionnons cette colonne et que nous faisons F4, vous remarquez que nous répétons la dernière action, nous insérons une colonne comme nous l'avons fait précédemment. Alors pourquoi une et pas deux? Parce que la présélection portait ici sur une colonne, alors que auparavant elle portait sur deux colonnes. CTRL-Z pour annuler en cascade, comme nous l'avons vu juste précédemment. Ensuite, c'est un petit peu plus particulier, nous avons ce que nous appelons des codes ASCII. Par exemple, la touche Alt associée à un numéro du pavé numérique permet de créer des symboles. Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4, il faut les essayer. Alt 5, Alt 6, etc., etc. Alors, n'oubliez pas par contre de relâcher la touche Alt, car si vous la maintenez enfoncée, le code ne se crée pas. Ici, par exemple, Alt 19. Donc, vous réalisez d'abord le nombre sur le pavé numérique et vous relâchez ensuite la touche Alt du clavier. Voyons maintenant un raccourci clavier qui est de nouveau propre à Word. Il permet de modifier la casse des caractères d'un texte sélectionné. Prenons par exemple ce texte-ci, sur la gauche. Si nous enfonçons au clavier les touches majuscules et F3 ensemble, vous remarquez que nous changeons la casse, les premières lettres de chacun des mots passent en majuscules. Si de nouveau nous enfonçons majuscule F3, tous les mots passent en majuscules. Si nous refaisons majuscule F3, tous les mots reviennent à leur état d'origine, c'est-à-dire en minuscules. Donc c'est très intéressant dans Word parce que ça permet de ne pas lâcher le clavier lorsque vous faites du traitement de texte pour simplement changer la casse des mots et puis pour tous les autres raccourcis que nous avons vus, faire de la mise en forme comme le gras, l'italique, le souligné ou encore
les retraits ou le fait de justifier un paragraphe. Enfin, nous avons vu qu'il existait le CTRL F4 ou le CTRL W pour fermer un document dans Word ou un classeur dans Excel. Et bien au clavier, nous avons le Alt F4 qui permet de fermer l'application avec son document. Vous voyez que cette fois-ci, c'est Word qui se ferme avec le document qui était ouvert dans Word. Si tous les logiciels sont fermés et que vous faites Alt F4, vous commandez l'arrêt, cette fois-ci, du système d'exploitation, c'est-à-dire de Windows, donc de l'ordinateur. Voilà pour un petit overview de l'ensemble des raccourcis clavier communs au logiciel de la gamme Office. Je ferai d'autres supports pour des raccourcis clavier spécifiques, notamment à Excel, à Word ou encore à Photoshop.